Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient abondamment sur vous. Mes bien-aimés, dans le bus qui nous ramenait de Strasbourg pour l'Île-de-France, il s'est passé quelque chose que je vais vous raconter. Nous revenions du mariage d'une sœur chrétienne, mariage qui s'est très bien déroulé par la grâce de Dieu. Donc nous revenions de ce mariage lorsque j'ai eu cette conversation avec ces deux autres femmes passagères du même bus que nous. À première vue, elles étaient des appelées, car elles écoutaient prêcher l'évangile sur leur téléphone. Je devais donc être content de réaliser que le message de notre Père Céleste soit écouté. Mais au plus profond de moi, j'étais dérangé. Pourquoi? Eh bien, parce que ces femmes écoutaient une prédication faite par une autre femme enseignant la parole de Dieu. J'étais troublé parce qu'elles enfreignaient des instructions claires données par un apôtre de notre vénéré Seigneur Jésus-Christ. D'abord, je me suis dit que j'allais laisser faire et supporter d'assister à cette scène sans rien dire. Mais je n'étais pas tranquille en moi. Et un instant, comme un flash, je me suis repassé dans ma tête ce qui est survenu avant de rencontrer ces deux dames. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ma sœur chrétienne, avec qui on était au mariage, et moi sommes arrivés à l'arrêt bus, nous avons vu un bus déjà en train de prendre des passagers. Mais nous nous sommes dit que ça ne devait pas encore être le nôtre, puisqu'il restait encore beaucoup de temps avant le départ. Nous sommes donc restés sur le quai à bavarder, et ce sont quelques minutes plus tard que nous nous sommes dit l'un à l'autre, rapprochons-nous un peu de ce bus-là, c'est peut-être le nôtre, qui sait? Et évidemment, c'était le nôtre. Lorsque nous sommes entrés dans le bus, la majorité des places étaient occupées et nous n'avions plus beaucoup de choix. Nous étions ainsi obligés de nous asseoir au fond du bus. Mais, en allant vers notre siège, j'ai remarqué ces deux femmes qui hésitaient et qui cherchaient encore où elles devaient s'asseoir. Pourtant, elles étaient entrées dans le bus avant nous. Finalement, elles sont venues occuper les deux places vides à côté de ma sœur et moi. Lorsque je me suis repassé toutes ces choses dans ma tête, je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard. Si ces deux femmes appelées par Christ s'étaient assises là, c'était pour un but. Elles étaient dans l'erreur et l'Esprit de Dieu voulait que je le leur fasse savoir. Amen. J'ai donc sorti ma Bible et demandé à ma sœur, qui était assise à côté de moi, de me trouver le verset où l'apôtre Paul interdit à la femme d'enseigner. Et elle le trouva dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, le verset 12 qui dit ceci. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Je me suis donc tourné vers les deux dames en question et je me suis exprimé à celle qui était le plus proche de moi. Je lui ai dit, « Excusez-moi de vous déranger, madame. Je suis un enseignant de la Bible et j'ai vu que vous écoutiez un prêche donné par une femme. Savez-vous que la Bible interdit aux femmes d'enseigner les Saintes Écritures? » Elle me répondit qu'elle ne le savait pas. Je lui ai alors passé ma Bible ouverte au chapitre 2 de la lettre de Timothée et lui ai demandé de lire du verset 9 au verset 14. Elle l'a prise et l'a lue, visiblement étonnée. En même temps, l'autre dame qui était assise à côté d'elle lisait aussi. Mais cette autre dame semblait plus ancienne dans l'appel à la foi chrétienne. Et lorsqu'elle a fini de lire, elle s'est mise à m'expliquer, à moi, un enseignant des Saintes Écritures, que ce passage n'était que l'opinion de l'apôtre Paul, pas l'opinion de Christ. J'ai donc encore demandé à ma sœur en Christ qui était assise à côté de moi de me trouver le passage dans la Bible où Jésus-Christ donne le pouvoir aux paroles et aux actes des apôtres.
elle le trouva dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, le verset 18 qui dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » J'ai donc encore passé ma Bible aux deux dames, et elles ont lu le verset. Mais celle qui semblait entraîner l'autre a alors pris la parole pour me dire « Oui, c'est vrai ce qui est écrit, mais quand l'apôtre Paul parle dans 1 Timothée 2, c'est son opinion et c'est en fonction de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et puis, c'était aussi pour redresser l'église de Corinthe où il y avait des désordres, etc. » Puis, elle a continué à dire beaucoup d'autres choses qu'on enseigne dans certaines églises. Et elle le disait avec passion et force, si bien que j'ai trouvé inutile d'entamer une discussion avec elle. De toutes les façons, après leur avoir montré ce qui se trouvait écrit dans la Bible, mon esprit s'est calmé. J'ai donc conclu que mon devoir était juste de leur montrer ce passage des Saintes Écritures et non essayer de les convaincre. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Faut-il minimiser et même ignorer les opinions des apôtres parce qu'elles ne sont pas apportées par Jésus-Christ lui-même? D'abord, qui sont les apôtres de Jésus-Christ? La Bible nous dit que les apôtres de Christ sont les 12 personnes choisies par lui pendant son passage sur la terre. Bien sûr, un le trahit. Il s'appelait Judas, puis à sa mort, il est remplacé par un autre apôtre nommé Matthias. Ces 12 personnes ont été choisies selon leur cœur et sont appelées à régner avec Christ à son retour, selon ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, le verset 28 qui dit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Les apôtres sont donc des chefs, des personnes appelées à commander, des personnes à qui des pouvoirs sont donnés pour conduire les autres. Amen. L'évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Si donc Christ donne ce pouvoir à certains hommes en connaissant le fond de leur cœur, pourquoi des gens peuvent-ils minimiser leur opinion? Lorsque Jésus-Christ dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel », n'est-ce pas une façon de dire « Je suis d'accord et je serai d'accord avec tout ce que vous direz et tout ce que vous ferez ». Et plus clair encore, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 16, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette sera rejeté par celui qui m'a envoyé. » Amen. Jésus montre ici que quiconque écoute un apôtre, c'est comme si c'est lui-même qui avait parlé. Pourquoi donc certains minimisent-ils les paroles des apôtres? La parole des apôtres est celle de Christ en l'absence physique de Christ, car ceux-ci possèdent en eux l'esprit de Christ. Et quand ils parlent, c'est Christ qui parle par eux. Amen. En fait, Dieu, le Père et Christ habitent en eux conformément à ce que le Messie disait dans l'évangile de Jean. Il disait ceci, « Si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. » Si donc le Père et Christ habitent le corps de l'apôtre, comment peut-il avoir une opinion contraire à celle que le Père et Christ agréent? N'est-ce pas que la Bible dit que lorsqu'on est en Christ, on vit par Christ? Le Seigneur approuve donc les paroles et les actes des apôtres. Amen. Et celui qui désobéit à un apôtre désobéit à Christ lui-même. C'est un peu comme dans l'armée. Lorsqu'un commandant s'absente et laisse quelqu'un pour assurer l'intérim du commandement,
Celui qui désobéit à l'intérimaire a aussi désobéi au commandant. Et lorsque celui-ci revient, il punit celui qui s'est rebellé contre le commandement de l'intérimaire. Ainsi sera-t-il aussi avec tous ceux qui désobéissent aux apôtres. Amen. Pensez-vous qu'un apôtre dise ce qu'il veut dire ou fait ce qu'il veut faire? Allons un peu lire la lettre aux Corinthiens au chapitre 9, le verset 27 qui dit, ici c'est l'apôtre Paul qui s'exprime, il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Voyez-vous que même les apôtres craignaient d'être punis et rejetés par le Christ? N'est-ce pas là une bonne raison de faire attention à leurs opinions? Supposons que Christ n'était pas d'accord avec cette opinion de Paul concernant l'enseignement fait par les femmes. N'est-ce pas que l'apôtre se serait exposé à une sanction par Christ? Mais nous savons qu'après cet enseignement de Paul, Christ a continué à le soutenir dans toutes ses actions. On peut donc conclure que Christ était du même avis que l'apôtre Paul en ce qui concerne le sujet de l'enseignement des Saintes Écritures par les femmes. Amen. D'autant plus que cette opinion n'était pas arbitraire, car dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, le verset 3, il est dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Si donc l'homme est le chef de la femme, il est donc logique que la femme n'enseigne pas l'homme, ni ne prenne l'autorité sur lui. Amen. » Dites-moi, dans quelle chaîne de commandement, même dans le système du monde, dans quelle chaîne de commandement un inférieur a de l'autorité sur son chef? L'opinion de Paul était donc éclairée. C'est une opinion que Christ lui-même aurait eue. Et ceux qui ne respectent pas les instructions des apôtres auront la désagréable surprise de se voir punis par le Seigneur à son retour. Amen. En conclusion donc, mes frères bien-aimés, avant de monter au ciel, le Seigneur dit ceci à l'apôtre Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et celui-ci répondit, « Oui. » Et le Seigneur de dit, « Paie mes brebis. » Et le Seigneur répéta 3 fois ce discours. Nous voyons ici comment le Christ passe le commandement aux apôtres. Le bon berger, c'est Christ notre Seigneur. Mais en son absence, la Bible montre que c'est l'apôtre qui devient le berger. Amen. Imaginez une brebis en train de dire au berger qu'elle ne respectera pas un ordre qu'il lui donne parce que cela ne vient pas du berger qu'il remplace. Que va-t-il se passer? Vous souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et de Saphira qui, sur la parole de l'apôtre Pierre, tombèrent raides morts? Vous souvenez-vous de cette histoire-là? Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ne minimisez pas les ordres ou bien même les instructions données par les apôtres, soi-disant qu'ils ne viennent pas de Christ. Car si Christ a dit que ce qu'ils vont lier sur la terre sera lié dans le ciel, il donnait son approbation sur tout ce qu'ils allaient faire ou sur tout ce qu'ils allaient dire. Alors, ne minimisez pas ce qu'il demande de faire. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.